Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés, enregistrée ici dans le cadre du salon Agrimax à Metz. Alors nous commencerons cette édition en évoquant le retour sur la scène internationale de nombre d'acheteurs, ce qui soutient les cours des céréales. Nous irons ensuite en Australie où le marché de l'orge est dans la tourmente avant d'essayer de comprendre pourquoi l'huile de tournesol freine la hausse du colza. Enfin, nous parlerons de l'huile de palme qui n'en finit plus de grimper en Malaisie. L'Arabie Saoudite, la Turquie, l'Égypte, la Tunisie ou encore l'Algérie, nombreux ont été les acheteurs internationaux à faire leur retour sur le devant de la scène ces dernières semaines. Cette forte demande est un soutien de taille pour les cours mondiaux, à l'image des prix russes qui enregistrent 5 semaines consécutives de hausse. L'offre française n'est pas en reste puisque les cours ont repris près de 16 € par tonne depuis les plus bas de début de septembre. La hausse des cours est également liée aux incertitudes qui restent vives, notamment en ce qui concerne la production australienne. En effet, certains analystes parlent maintenant de 15 millions de tonnes en blé, ce qui serait la plus mauvaise récolte depuis 2007 dans le pays. Pour l'instant, à 18 millions de tonnes, il est fort probable que l'USDA révise une nouvelle fois son chiffre à la baisse dans les prochains rapports. Restons en Australie, mais pour parler cette fois de l'orge. En effet, le sec qui a sévi n'a pas touché que le blé. Et les analystes locaux parlent d'une production d'orge d'environ 7,7 millions de tonnes, soit loin de la moyenne de ces dernières années. Alors pour les agriculteurs, ce pourrait être la double peine, car si le disponible exportable est moins élevé, les Chinois n'ont toujours pas prévu de racheter la marchandise de ce pays. Suite à l'ouverture d'une enquête anti-dumping, l'Australie n'a plus vendu d'orge à la Chine depuis plusieurs mois, ce qui profite d'ailleurs à l'origine française. Le mois prochain, les opérateurs auront une attention particulière sur cette situation, puisque la décision de poursuivre ou non le blocage sera prise par l'empire du milieu. La bonne récolte de tournesol en Ukraine, où 94% des surfaces sont désormais moissonnées, explique en partie la baisse du colza européen. Pour cause, l'écart de prix entre l'huile de colza et l'huile de tournesol bat des records à Rotterdam. Les opérateurs qui en ont l'opportunité vont donc préférer le tournesol au colza, ce qui fait pression sur le complexe tout entier. La graine est donc venue casser la zone support des 380 € par tonne sur Euronext, et ce, malgré le manque sur le marché européen cette année. Plus 8%. C'est la hausse des cours de l'huile de palme depuis les niveaux les plus bas enregistrés. Ainsi, à Kuala Lumpur, le prix vient se renégocier sur les niveaux équivalents à ceux d'août dernier. La dynamique haussière est impressionnante tant le marché ne cesse de créer des gaps, à savoir le fait que les cours ouvrent plus haut que ce qu'ils ont clôturé la veille, et la bonne demande explique en grande partie le mouvement actuel, tout comme le raffermissement de l'huile de soja à Chicago. Alors si vous aussi vous recevez un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, bien sûr n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis. Je vous souhaite une excellente semaine.